grand de ce monde avait dit un jour: le succès, c'est d'aller en échec sans perdre son enthousiasme. Le second avait dit: je ne perds jamais dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends. Et la moralité de l'histoire, c'est que si on n'apprend pas à échouer, on ne pourra jamais apprendre à réussir. Bonsoir, vous êtes sur Canal Algérie et dans Fréquence Musique. Bienvenue sur Canal Algérie, bienvenue dans Fréquence Musique. Au fait, tu n'as fait que... Ça s'appelle comment? 9-3 Empire. Ça s'appelle 9-3. Sofiane Zermani alias Fionso est un rappeur, acteur et producteur franco-algérien. Sofiane commence à chanter au sein du groupe Les Affranchis avant de sortir en 2007 son premier EP en solo, Première Claque. Son premier album studio, Bandit Salté, sort le 12 mai 2017 et s'écoule à plus de 20 151 exemplaires dès la première semaine. Il est certifié disque d'or en juin 2017, puis disque de platine le 13 octobre de la même année. Son deuxième album studio, Affranchi, sort le 26 janvier 2018. Entre-temps, Sofiane lance un nouveau format sur YouTube, rentre dans le cercle dans lequel il invite des rappeurs reconnus émergents ou totalement inconnus à venir freestyler. Sofiane se lance également dans le cinéma, mais aussi au théâtre, puisqu'il a tenu le rôle de Gatsby le Magnifique au Festival d'Avignon. Le très ambitieux 93 Empire réunit la majorité des rappeurs de Saint-Denis, nouvelle génération et ancienne école, tête d'affiche et rappeurs émergents. Il a réussi, là où beaucoup ont échoué, réunir les NTM. 2024 et 2025 et l'année de Fionso. Il est l'acteur, le producteur et le rappeur le plus en vogue du moment. Bonsoir Fionso, bienvenue sur Canal Algérie, bienvenue dans ta fréquence musicale. Comme tu l'as souhaité, un endroit qui représente bien l'Algérie. Ben, on a choisi pour toi un lieu qui date du XVIe siècle. C'était le bain mort du Dey d'Alger. Un lieu qui évoque Alger, ouais, clairement. Clairement, et puis en plus de ça, je suis étonné parce que je me suis jamais retrouvé ici. Ils ont fait un restaurant magnifique et du coup, on félicite ceux qui ont mis ça en place parce que rénover ces endroits-là et les faire revivre, c'est magnifique. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois d'ailleurs, hein, parce que j'ai eu l'occasion de te rencontrer auparavant, quand je te vois, je vois un TM. Un TM, c'est la famille. Un TM, c'est la famille. C'est l'amour de tes 11 ans, on va dire. C'est la famille, c'est par eux que je découvre le rap. C'est par eux que je découvre le rap, même avant, je pense même avant le rap américain. Les NTM, c'était la grande fierté, de la banlieue parisienne et de la culture des quartiers. Donc c'était nos héros, avec les sportifs et voilà, et ceux qui apportaient et qui portaient ce courant musical qui nous ressemblait plus que les autres, c'était les NTM. Moi, j'ai eu le plaisir de recevoir Kool Chain. J'ai plus trouvé slammer que rappeur. Je ne sais pas si tu partages mon avis. Bah, c'est pas ça, c'est que il est un peu philosophe, ouais, Bruno. Très philosophe. Il est un peu philosophe. Et puis surtout, il a une énergie différente de celle de Joe, et donc du fois, ça contraste. Et on se rend compte que c'est un mec qui a plein de points de vue sur plein de trucs. C'est un mec avec qui j'adore discuter des heures, et c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien. Donc non, il est cool, très cool, Bruno. C'est de la bombe NTM. Et puis entre toi et moi, Fionso, tu as réussi là où beaucoup ont échoué. Et honnêtement, je veux avoir cette recette. C'est pas évident parce que ce groupe a décidé un jour de disparaître, mais il n'empêche que tu as réussi à les réunir dans 93 Empire. Je vais te le dire pour la première fois. Je l'ai jamais dit. Alors déjà, j'ai des amis dans leur entourage, d'accord, dont un à qui je dois rendre justice, qui s'appelle Noach. Donc si un jour il voit cette interview, je lui fais des gros bisous. C'est beaucoup grâce à lui qu'on a fait ce titre. Je faisais 93 Empire, il n'était pas possible pour moi de ne pas avoir l'emblème du 93, les NTM et même l'emblème du rap français en réalité. Et donc, quelques temps plus tôt, Kool Chain m'appelle et le groupe me demande de faire leur première partie à Bercy. Et ils faisaient 3 Bercy d'affilée et moi, j'avais déjà mon succès.
Donc en fait, je lui dis, je fais des platines, tu me demandes de faire de première partie, frère, tu vois. Il me dit, ouais, mais c'est toi qu'on veut. Ok, vas-y, peu importe ce que je fais de mon côté. Même moi, j'avais ma propre tournée de mon côté, mais je fais ta première partie. C'est des anciens, je les respecte, et voilà, c'est normal. Et j'y étais avec mon leader à la tête. Et donc on fait un premier concert, un deuxième, un troisième soir. Et au bout du troisième soir, je me souviens, il y a des images d'ailleurs sur internet de ça, je les prends dans la loge. On se met à discuter, mais on ne sait pas ce qu'on se dit dans les images. Et c'est ce moment-là où je les regarde les deux et je dis, bon, donnez-moi le titre, donnez-le-moi à moi. Voilà, vous l'avez donné à personne, je le veux pour moi. Et NTM, ça avait 20 ans, c'était délicat de prendre le risque d'écorner la légende. Et finalement, ils m'ont fait confiance et on a fait un titre qui est aujourd'hui, je crois, double single de diamant et qui a fait le tour et qui fait ma fierté énorme. Donc voilà, j'ai fait le dernier titre avec NTM dans leur carrière et je suis trop heureux. Et moi, en tout cas, je suis content pour toi. Merci beaucoup. Et puis NTM, ça reste quand même une longue histoire d'amour entre toi et NTM, puisque d'après ce que j'ai su, d'après ce que j'ai appris, c'est grâce à NTM que tu es venu dans le monde du rap. Oui, totalement. Totalement. Et puis en plus de ça, c'est en fait pour se penser capable de quelque chose, il faut, et ça aide, de voir quelqu'un qui te ressemble le faire. Et eux, j'avais l'impression que c'est des mecs qui étaient un peu comme moi dans ma culture, dans mon délire. Et donc voilà, ils m'ont beaucoup inspiré. Ouais. Mais ça a été quand même difficile pour toi d'arriver là où tu es, à tes débuts. 15 ans. Hein? Ça a pris beaucoup de temps. 15 ans. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques... 15 ans de... pour tout... Pour ne pas dire de galère. Parce non. Il y a eu de... Pour tous les artistes qui ont eu des périodes frustrées dans leur évolution, déjà, un artiste qui a une période frustrée, c'est un artiste chanceux, parce que c'est un artiste qui en parle au passé. Un artiste qui n'a jamais eu sa part en tant qu'artiste, c'est quelqu'un dont on ne parle même pas de la frustration tellement elle est énorme. Donc si on se met à parler de frustration, c'est qu'il y a eu justice à la suite. Et ouais, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps là-dedans, j'en ai fait avec mes copains, et puis après j'ai voulu en faire mon métier, puis après on m'a expliqué que c'était pas possible, et puis après je suis aussi tombé dans une période où l'industrie de la musique était délicate avec les maisons de disques, etc. Et le modèle indépendant du rap qu'on connaît maintenant n'était pas si normalisé. Donc voilà, j'ai mis longtemps non seulement à trouver mon modèle, en plus à me dire que j'étais capable de le faire moi-même, de le produire moi-même, de le promotionner moi-même et de faire face aux défis d'après-artistique. Donc le business, la production, l'édition, le tour, le merchandising, l'optimisation de revenus, la fiscalité, le côté contractuel, les droits, les éditions, les constitutions de catalogues, les rachats, récupération de master copy, les différents formats de contrats. Voilà. À la base, on voulait juste écrire des chansons. Au début, on voulait juste écrire des chansons. Et à propos de chansons, on va se faire plaisir avec un titre. Je tairai le nom et on va revenir juste après. T'as pris du galon, t'es sorti du ballon. 9 francs coup de trans avec le canon. 80 de trait, la puissance tu connais. J'suis une grosse cagoule, et un gros bonnet. 93, oh, pire. 93, oh, pire. 93, oh, pire. 93, oh, pire. T'as pris du galon, t'es sorti du ballon. 9 francs coup de trans avec le canon. 80 de trait, la puissance tu connais. Ces clips, tu en as quand même un bon paquet, si je peux me permettre. Mais moi, ce qui a attiré le plus d'attention, et c'est là où je pense beaucoup t'ont découvert, c'est l'histoire de la nationale A3. L'autoroute. L'histoire de l'autoroute. Ouais, l'autoroute, déjà, si j'avais su que ça aurait fait autant de boucans, je l'aurais fait avant, déjà. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'avais cette image dans la tête de ce qu'on faisait pendant les mariages. Souvent, on bloquait l'autoroute, on sortait des voitures, machin. Et toute ma vie, je me suis dit, je voulais faire un clip comme ça. Et en fait, faut se rendre compte d'un truc, c'est que tout ce que j'ai fait en tant que fianso et qu'on a vu à la suite, en fait, c'est des trucs que j'ai toujours voulu faire, que j'avais toujours voulu faire. Et d'autres trucs, hein, d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, ouais, je fais ce clip sur la A3. Ça dure, ouais, je crois le tournage dure 4 minutes. Le tournage dure 4 minutes, on sort, on rentre à Aulnay, on sort à Bobigny, pour ceux qui connaissent, et on bloque la circulation pendant quelques minutes, et ça devient ce que ça devient à la suite, ouais. Ça t'a coûté quand même un peu cher, parce que ça a créé une démêlée avec la justice. Mais est-ce que c'était vraiment, réellement, et sois honnête, hein, est-ce que c'était vraiment un one-shot? Ah ouais, c'était one-shot. Allez, dis-le. Ah, celui-là, certain. Moi, quand j'ai vu, j'avais fait un pari à quelqu'un, je lui ai dit,
Il a dû s'entendre avec, puisque des potes, tu en as. Donc tu as dû rassembler une cinquantaine, une soixantaine de... Non, et que c'est eux les voitures derrière. Non. Non, d'ailleurs, si vous regardez bien, même des fois, il y a des motos qui forcent le passage. Ouais. Non, pas du tout. Non, ça a été vraiment pas calculé. Pas calculé parce qu'en vrai, je l'ai fait un petit peu en impro. On a appelé 2-3 poteaux, 4-5 voitures. J'avais 5 voitures, il y avait 5 voies. J'avais besoin de 5 voitures, c'est tout. Et il y a que les 5 voitures qui bloquent le convoi qui sont là. Et ouais, il y a 3 caméras qui sortent. Une là. On enchaîne une prise. Et rapidement, je me souviens qu'on sort la table du coffre, bam, et le truc, je prends la tasse, je fais, c'est bon, t'as pris la photo, ok, vas-y, on tourne. Et on fait 4 minutes sur le temps le temps du son, et chut, on s'échappe tous. Est-ce que c'est un one-shot qui a redonné du souffle à ta carrière? Ah, ça n'a pas redonné du souffle à ma carrière, ça l'a fait exploser. Ça l'a fait exploser. Le titre avant qui marche de moi, c'est toute la série de freestyle Je suis passé chez So, et le titre Tout le monde s'en fout, qui commence à rentrer en radio, etc. Et quand Toka arrive, ça n'a plus rien à voir. Ça prend une autre dimension. Tous les bombes, depuis l'époque des pompes. Tu parlais, tu sais pas sur qui t'es tombé. J'arrive des terres sur le beat, pas de limite. Du style d'esquisse, pas de gimmick. 9-3 dans l'ADN du suprême, et tous encore demander qui c'est clinique. On a juste planté les graines, ça pousse. Ça fourmille de partout, ça sort pas des parcours. Ça les pousse à nous écouter. C'est la rue, ne cherche pas d'éthique. C'est la même dans ton quartier, mais t'appelles pas les flics. De moins en moins de solo, de plus en plus d'équipes. Nous on vise pas le sol, on envoie plein les titres. Et puis tu débarques dans Planet Rap. Planet Rap, c'est un des meilleurs spots pour se faire connaître, pour se faire entendre. C'est les soirées freestyle. Et puis des fois, quand il y a des artistes qui sont un peu moins crevards que les autres, bah, ils te laissent un petit peu, vas-y, rappe un peu, donne ton truc. Il y a une espèce de passage de relais qui se fait un peu autour de ces tables-là. Des passes des anciens vers les plus jeunes. Et donc c'était super important de se montrer là-bas. Voilà. C'était super important de se faire voir là-bas, en tout cas de ma génération et de ma période. J'ai pas toujours pied, la vie c'est bosson, chacun ses salades. Allez Steve Ruben, au moins de bourbier. Gardien d'emploi, tireur de cité chaude, la banlieue fait pleuvoir, la route plus fait léger. Big Champion, ça franchit musique en estrigui, comme Roche l'enfoiré c'est léger. Rachat des médias, production, édition, janvier, décembre à défoncer la guérilla. C'est pas la feria, je reviens parce que je t'aime en Algérie. Mon frérot qui passe ça, la route elle est passée. J'ai rempli la masse. J'avoue que tu n'as pas été radin par la suite, puisque tu as ouvert la porte à beaucoup, même Huss, Soul King, enfin... Après moi j'ai voulu devenir producteur, mais dans les termes c'est important de le dire quand même. À partir du moment où j'ai voulu devenir producteur, c'était pour miser sur des talents beaucoup plus que sur moi, ce que j'allais faire sur eux. Donc j'ai ouvert des portes, j'ai permis des choses, mais c'est leur talent qui a fait le truc. Tu vois, il y a tout ce truc il y a une espèce de truc dans nos métiers, même dans le tien. Voilà. Il y a une espèce de truc dans nos métiers où quand tu fais rentrer quelqu'un, ou quand tu lui fais une passe, ou quand tu lui fais un cadeau, ou tu lui donnes l'opportunité, on dirait, et demain il devient ingrat. Tu dis, ce qui est vrai. Mais c'est la base. Mais il y en a qui prononcent cette phrase que moi je déteste, qui disent je l'ai fait. Lui c'est moi je l'ai fait. Je l'ai façonné. T'as fait personne, frère. T'as fait personne. Kain Rabbe, plus son travail, plus son talent. T'as fait personne, regarde. Si tu as permis, tu as accompagné le mouvement, tant mieux. Mais l'humilité doit rester un peu de rigueur, tu vois. Faut se calmer. Est-ce que tu penses que tu as de l'humilité, tu es modeste? Je pense que je ressemble toujours à mes frères. Et ça, c'est un bon marqueur pour moi. C'est un bon curseur. Je ressemble toujours à mes frères. Et Dieu me laisse pas tomber. Dieu m'a jamais laissé tomber. Il est bon. Alhamdoulilah. Il m'a jamais laissé tomber. C'est-à-dire que même quand, peut-être, il y a des moments où on m'a vu d'une certaine manière, peut-être, où j'ai pris des manières, où je me suis senti fort, peut-être je me suis senti beau, peut-être je me suis senti... Mais t'es beau. Bah, doucement, ça dépend des jours. Mais surtout, t'es beau. Mais il m'a remis mes pieds sur terre, il m'a remis, voilà. Quand il faut me taper derrière la tête et me dire calme-toi, il le fait tout le temps. Il m'a jamais laissé, quoi. Ça veut dire que même quand je me suis engagé des fois sur de mauvaises routes ou dans de mauvais calculs, voilà, il m'a toujours rattrapé. Toujours. Alhamdoulilah. Je le prends vraiment comme ça. Moi, je suis tombé sur une vidéo, toujours dans Planet Rap, où je t'entends dire à Soul King, c'était Milano, tu nous as fait un tube, là. Ouais. Au fait, moi, je me pose la question, ce qu'on voit, est-ce que c'est réellement ça? C'est-à-dire, c'est pas du tout préparé.
C'est-à-dire que Alors, le rappeur, il débat, tu ne sais même pas ce qu'il va interpréter, ce qu'il va chanter, d'après ce que j'ai compris. Tu sais pas. Tu sais pas. Oui, il n'y a pas de... 24 millions de vues, c'est énorme. Il n'y a pas de fiche où on dit, bon, il va un déroulé. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il peut tout se dire, tout se passer, tout... il peut tout se passer autour d'une table de freestyle. Non, pas du tout. Pas du tout, mais après, Soul King, c'est quand même important de le dire, en interview. C'est, au-delà de Milano, c'est Guérilla sur la chaîne Skyrock. 300 millions de vues. 300 millions de vues, c'est le record historique de la radio, quoi. Donc Là, à un moment, jamais. moi, je veux bien... Mais l'autre, je peux rien lui dire que tu me fais des hits, des tubes, des trucs, des machins, tu vois. Et puis, il a un charisme qui fait que quand lui, il envoie dans Skyrock, bon, bah, on écoute. Et c'est cool. Et quand tu le vois aujourd'hui, Ouais. intérieurement, tu te dis quoi? Parce que tu as la fibre artistique, tu as le flair. Je suis fier de lui. Je suis fier de lui, je suis fier de son humain et je suis fier de nous d'avoir réussi à rester des frères comme on est resté. Voilà, c'est une belle histoire qui suit son cours, c'était son destin et il n'a pas fini de nous donner plein d'amour, ce frère. Moi, je vais vous vendre une mèche, Fianso. On se communiquait via WhatsApp. Et le mec, il m'écrit en arabe. Bon, au départ, je me suis dit, il y a erreur sur moi. Non, parce que là, j'apprends à écrire, j'apprends. C'est ce que franchement, j'ai jamais vécu ça. C'est la première fois que quelqu'un me dit, il m'écrit en arabe, alors que, franchement, j'aurais jamais pensé. En plus, t'as révélé. C'est pour ça, je travaille, je m'entraîne. Et comme Blaheshma, j'ai pas honte de me faire corriger, tu vois. Donc j'envoie pour qu'on me corrige. Non, pas comme ça, pas ce S, pas tac. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es de la région de Béjaïa, une très très belle région. De quel village? Je suis un peu plus haut dans la montagne. Je suis du côté de Sidi Aïch. Donc après Akbo, Sedokofla, dans un village un peu plus haut. Allez, on se fait plaisir avec un autre titre signé Fianso. Pour la première fois dans Fréquence Musique. Vous venez juste de vous joindre à nous. Vous arrivez au bon moment. Ne vous éloignez surtout pas. Et quand tu penses à me la mettre, je fais du salah à ma mette avec les frères Abouchi. Dès maintenant ça travaille en bus, j'ai ta carte à pouce. Ça démarre en bilka pour finir avec la russe. Ça vient trois fois les nord des morts et crois-moi dans ma vie j'ai vu ça. Overdose par milliers de ça, ma gueule fallait couper plus ça. La poche est dramatique, je suis libérable de chica. Besoin d'un dernier cagé, d'un dernier road avant l'Afrique. Quand j'appelle mon pronostic, qui va mourir cette année. C'est le mec qui tombe à l'empé, mais je peux te faire des pronostics. C'est moi qui tombe par rond, c'est toi qui est pas carré. Fils de berger? Fils de mon père déjà, mais ouais. En fait, ça, c'est un terme qui a été un peu sorti par la presse française. Parce qu'en vérité, moi, je leur ai dit, bah, mon père, il vient d'un village de Kabylie et on a 2 chèvres, 3 vaches, et voilà, c'est comme ça. Et il me dit, ah, d'accord, il est berger. Alors, il est berger. Et donc, c'est resté comme ça. Je suis très fier de nous, de nos... Donc, il débarque en 81. Ouais, il arrive en France à cette période-là, et puis il m'a quelques années plus tard, et puis il devient le grand monsieur qu'il est devenu aujourd'hui. Je suis très proche de mon père. Bon, j'ai suivi quelques interviews, tu en parles souvent. Ouais, je pense que j'ai fait beaucoup de choses pour que, je sais pas, peut-être pour qu'ils me regardent. Tu sais, souvent les mecs de France, on fait beaucoup de choses pour que l'Algérie nous regarde, tu vois. C'est bizarre cette manière de vouloir attirer l'attention, tu vois. Mais c'est le cas. Et je pense qu'au début, j'ai toujours été proche de l'Algérie, toujours. Je suis venu tout le temps, mais je pense qu'artistiquement, j'ai voulu m'en rapprocher aussi, peut-être pour l'impressionner, peut-être lui rendre hommage aussi. Lui rendre hommage et lui faire honneur, évidemment. Et voilà, on a eu... Je me suis beaucoup rapproché parce que dans nos endroits où on grandit un peu là-haut, on n'est pas souvent les plus sages. On n'est peut-être pas les meilleurs enfants. On n'est peut-être pas les moins turbulents. On ne ramène pas les meilleures notes. Des fois, on ramène des problèmes. Et à un moment, ouais, l'âge fait qu'aujourd'hui, j'ai juste envie de passer du bon moment avec lui, qu'il soit fier, c'est tout. J'ai plus envie de... Voilà. Donc j'essaye de... Est-ce qu'il l'est? Je crois qu'il l'est, ouais, alhamdoulilah. Ouais, il l'est. Mais je suis très proche. Je pense que c'est mon meilleur ami, oui, c'est mon meilleur ami. Si lui le veut bien, ça l'est.
Voilà un café mythique, Fianso. Magnifique le lieu. Ouais, Café Malakoff. Café Malakoff C'est est connu. très connu. Et juste derrière toi, tu as toutes les stars de la chanson algérienne qui sont passées par là. Le premier visage qui m'a sauté aux yeux, c'est Dahman. Un de mes préférés, c'est le digne représentant au fait de la chanson Chabi algérienne, bien de chez nous. Moi, j'ai l'impression que c'est le visage du Chahbi. Toi qui voulais des endroits qui représentent réellement. Et en plus, c'est des endroits dans lesquels j'ai jamais le temps de passer. Et là, ça fait plaisir en vérité de passer un moment ici. Vraiment. Le théâtre, c'est quand même une excellente expérience. C'est de la bombe, le théâtre. Le théâtre, c'est ce qui m'a permis de faire la bascule entre mes envies de chanteur et mes envies d'acteur, parce que c'est de la scène. Et que je pense que je suis un mec de scène. Donc c'était la meilleure manière de concilier les deux avant de me retrouver sur les plateaux de cinéma. Dans une interview, tu avais dit je suis aussi un homme de la rue. Ouais. Je suis un homme de... Ouais. Pas que, mais ouais. Je suis un mec, en tout cas artistiquement, encore plus que le reste. Je suis un mec qui a connu tous les arts et tous les métiers des arts dans la rue, ouais. Dehors, jouer, chanter, rapper, truquer, machin, ouais. Est-ce que c'est le théâtre qui t'a ouvert les portes du cinéma? Ça s'est un peu fait pareil, ça s'est un peu fait au même moment. Le théâtre, la première proposition venait de Radio France et ça concernait donc le Festival d'Avignon, qui est le plus grand festival de théâtre du monde en réalité. Et le fait qu'il m'appelle pour ça, ça m'a flatté en fait. Je trouvais ça mortel. Et en fait, j'ai accepté directement. Et eux ont été super étonnés parce qu'en fait j'étais un kiffeur de théâtre plus jeune, moi j'en lisais en fait. Et comme à la Cité c'était pas vraiment la mode, bon bah voilà. Tu vois. Donc en vérité j'étais un kiffeur, ils m'ont proposé un truc, j'ai sauté dessus, voilà, j'ai foncé dessus et en même temps David Wolofen m'a appelé pour mon premier film, David Wolofen qui m'a appelé pour un film qui s'appelle Frères ennemis avec Reda Kateb et Mathias Schoenaerts, qui est dispo sur les plateformes d'ailleurs et qui a été mon premier long métrage en tant qu'acteur. Donc ça s'est fait un peu en même temps. Et ce qui t'a le plus étonné, parce que là on sort du monde du rap, on vient vers le monde du cinéma, toi qui as décidé d'arrêter le rap à 40 ans, mais tu as quand même décidé de garder la scène, parce que apparemment... Si. Ouais, de temps en temps, s'il y en a qui sont chauds pour qu'on vienne chanter 2-3 chansons, on vient, ouais, effectivement. Donc les portes du cinéma, et ce qui t'a le plus étonné, c'est que les rôles qu'on t'a choisis, ils sont réellement faits pour toi. Là, on commence à me proposer des rôles qui me font vraiment envie. Effectivement, là, ça commence à devenir ces rôles-là. Et il a fallu accepter d'autres rôles pour arriver jusqu'à ces rôles-là. Et puis, vous savez, un film, ça vous appartient pas vraiment. Donc, à un moment, même si on peut être le visage le plus connu du film ou le rôle le plus important du film, peu importe, à un moment, vous êtes tributaire du travail du réalisateur, du monteur, de toute l'équipe autour du film. Et donc, au final, le rendu, c'est pas comme si c'était une chanson que j'avais écrite ou que je chantais moi. Là, je suis maître à bord. En l'occurrence, là, des fois, on se retrouve dans des films avec des super rôles et à la fin, le film, c'est un peu bof et on kiffe pas. On se retrouve sur des films avec des rôles mortels et finalement, ça déchire et où il y a toutes les solutions. Il y a toutes les solutions et je suis tombé sur des rôles là, ces derniers temps, ouais, qui m'ont permis de montrer d'autres choses. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de rejeter, de refuser des rôles? De refuser des rôles? Ouais. J'en reçois toutes les semaines. C'est vrai? Oui. Non. moi, je pense, ça reste mon opinion personnelle, hein, que Barbès Little Alger, on t'a senti vraiment dans... Ce film, il est dans ta peau. Merci beaucoup. Bah, en vérité, c'est un peu pas l'après Fianso, mais c'est l'autre, en fait. C'est l'autre, il m'a permis un peu de montrer quelqu'un de plus sensible, de plus fragile. Et dans cette histoire de rappeur, de banlieusard, d'Algérien, de tout le monde me voit, on dirait que je suis un camion, je roule sur tout le monde, mais en vrai je suis un mec cool, tu vois. Donc c'est bien, il m'a permis de montrer ce mec cool et je suis content. Donc ouais, c'est quelque chose dans lequel je montre un petit côté d'acteur que j'avais pas eu l'occasion de montrer et je suis très content. Et puis je suis content aussi de m'être retrouvé avec des comédiens algériens avec lesquels on est très proches aujourd'hui et avec lesquels on prépare des trucs. Donc
C'était aussi un gros projet d'ailleurs. C'était aussi, ouais, pas que. En l'occurrence, là-bas, tu m'attrapes. On dit de quoi on parlait devant la caméra. On dit de quoi on parlait devant la caméra. Mais laisse-le, non, tu quittes pas ça. Pas du tout. Ouais, on fait une présentation des séries algériennes au festival Sérimania, qui est le plus grand festival de séries du monde. Et cette année, on présente le travail de la télévision algérienne et de manière à avoir accès au marché de la série et de manière à ce qu'on puisse faire un peu de presse, faire un peu de communication autour de nos produits, comme tu dis, et de nos talents qui sont nos fiertés, et puis surtout de nos bosseurs, de tous ceux qui font que tout ça c'est possible en Algérie, de diffuser, de produire, de réaliser. Il y a beaucoup de bonnes choses de toute façon. Il y a beaucoup de bonnes choses et nous, Algériens de l'extérieur du monde, dans le monde, c'est un peu notre devoir et notre mission de récupérer nos produits et nos talents et de les faire voyager. Donc voilà, là on est en train de faire les dernières mises en place et on présente cette délégation algérienne dans ce festival de séries internationales à l'occasion non seulement de la diffusion des séries du Ramadan, mais surtout à l'occasion de ce festival Sérimania dont je remercie d'ailleurs les organisateurs parce qu'ils nous ont donné beaucoup de force, et je vais remercier aussi ceux qui nous aident à le faire. Y aurait-il une question que tu aurais aimé que je pose et que je n'ai pas posée, Fianso? Non, mais je peux te dire ce qui sort cette année et puis tenir au courant les amis de ce qui se passe. Là, j'ai un film qui vient de sortir. Au cinéma qui s'appelle Reine-Mère, un film de Manel Labidi, qui est sorti au cinéma en France là récemment. J'ai un film qui s'appelle Les règles de l'art, avec un comédien que je kiffe qui s'appelle Melville Poupeau, qui est un premier film de Dominique Baumard qui sort en France aussi le 30 avril. Donc au cinéma, une série sur Netflix pour cet été, et un autre film au cinéma qui s'appelle Le Roi Soleil, et qui sortira aussi cette année. Donc 3 longs métrages et une série cette année qui sortent. Et puis sinon, on se balade dans Alger, puis on fait des tours. T'as été à Béjaïa? Bien sûr, j'étais à Béjaïa pour voir le Mob jouer. Sérieux? Eh ouais. Supporter du Mob? Vive le Mob. Le Mob, et puis c'est tout, la base, depuis toujours. Chez Marseille. Pas en France, PSG. Ah, PSG, d'accord. PSG. Ouais. Mais je savais pas que tu étais un fan du Mob. Ouais, je suis à fond, je kiffe le Mob. Tout ce qu'il y a à Béjaïa, j'aime Béjaïa. Les rencontres cinématographiques de Béjaïa, le Mob, tout Béjaïa, tout. Béjaïa en général. Voilà, toute bonne chose a une fin. On a fini quand même par le commencer. C'était très difficile. Un jour, je vais vous raconter comment on a fait pour l'avoir dans Fréquence Musique. Quoique on le remercie parce que c'est vrai que le mec, il est vraiment et réellement pris avec tout le projet déjà qu'il a sur Alger. On le remercie de nous avoir rendu visite. Et puis, ma foi, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres conditions. C'était la fréquence musicale... Attends. C'était la fréquence musicale de... Vas-y. C'est quoi déjà? De Fianso. Voilà. Alors, c'était la fréquence musicale avec Fianso. J'ai eu le plaisir de passer ce moment avec Hakim HKM. Je le réinviterai dans cette émission à l'occasion. Ça m'a fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On vous embrasse. Voilà. Pour nous, c'est tripant. Garder la couronne chez nous comme challenge, c'est vrai, ça reste excitant. C'est une salle les connexions. Non, t'étais peut-être pas prêt. Maintenant, même le maire connaît le son. Je crois qu'il peut le même dabé. 9-3, c'est l'amour, la paix. 9-3, c'est la haine, la paix. Ça fabrique des mecs à part, ça fabrique des Mbappé. Longue vie à l'empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes, depuis les boîtes des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé.